Avant de commencer, la discrétion du spectateur est conseillée. Cette vidéo est uniquement à des fins éducatives et de divertissement. Imagine-toi t'installer devant une audience officielle, les néons d'un tribunal fédéral clignotant au rythme des battements de ton cœur, quand soudain, le greffier prononce un nom que personne n'attend, Brad Pitt. À cet instant, la salle entière se pétrifie. Les caméras redressent le cou, les journalistes retiennent leur souffle, et même Sean Diddy Combs suspend son sourire habitué au projecteur. Ce que tu vas entendre n'est pas la bande-annonce d'un thriller hollywoodien. C'est la confession brute d'une icône mondiale qui s'apprête à briser 7 années de silence étouffant. Oublie les tapis rouges. L'enjeu dépasse la célébrité. Il s'agit de pouvoir, de contrôle, et de savoir jusqu'où un homme est prêt à aller pour reprendre possession de sa propre histoire. Le 14e jour du procès fédéral contre Sean Diddy Combs commença comme n'importe quelle audience de haute sécurité. Portail détecteur, agents fédéraux armés, journalistes tassés derrière des barrières motoquilières métalliques. Pourtant, dès que le greffier lut à voix haute « Brad Pitt », une onde glaciale balaya la salle. Les claviers cessèrent de crépiter, la respiration collective se bloqua, et il sembla qu'on venait soudain de couper le son au monde entier. L'acteur, silhouette longiligne dans un costume gris sobre, avançait à pas mesurés. Pas d'escorte, pas de lunettes de soleil, aucun artifice de star, seulement un visage fermé, presque cireux, et des yeux qui ne trahissaient ni peur ni colère, mais la lassitude d'un homme qui a trop gardé le silence. Chaque pas résonnait comme la dernière seconde avant un verdict. Diddy, assis à la table de la défense, ne détourna pas le regard. Ses pupilles sombres fixaient la superstar comme si l'affrontement avait été écrit depuis toujours. Quand Brad prêta serment, sa main droite trembla à peine. L'autre crispait le micro et un instant, l'interprète judiciaire crut qu'il allait refuser la parole. Au lieu de ça, il expira profondément, laissant couler une première phrase si basse que certains jurés dura se pencher en avant pour l'entendre. « Je n'ai jamais voulu raconter cette histoire, mais elle me hante depuis 7 ans, et aujourd'hui, elle devient vôtre. » Aucune emphase hollywoodienne, seulement une confession brutale. Et dans les bancs arrière, les assistants des médias s'envoyaient déjà des messages hystériques. La plus grande vedette masculine du siècle s'apprêtait à déballer quelque chose de plus corrosif que n'importe quel scoop. Les murs boisés du tribunal semblaient soudain trop étroits pour contenir le scandale qui s'annonçait, tandis que les flashs des dessinateurs de presse tentaient frénétiquement de capturer chaque muscle de ce visage célèbre, désormais prêt à jouer le rôle le plus dangereux de sa carrière, celui du témoin clé. Brad décrivit alors, avec une précision chirurgicale, la lente dérive qui l'avait conduit ici. Sa voix, grave et régulière, retentissait comme un monologue intérieur enfin libéré. Dehors, les chaînes d'infos brisaient leur programme. Dedans, le jury découvrait que la frontière entre célébrité et captivité pouvait être aussi mince qu'une feuille de contrat. Quand il fit une pause pour boire une gorgée d'eau, personne n'osa bouger. Même le juge, réputé inébranlable, gardait la mâchoire serrée. La tension n'était plus un simple sentiment, c'était une entité vivante, suspendue au-dessus de chaque tête. Et ce n'était que le commencement. Tout remonte à une soirée post-Oscar de mars 2018 dans une villa privée de Beverly Hills où le champagne coulait comme de l'eau minérale et où les trophées servaient presque de dessous de verre. Brad, fraîchement séparé et plutôt en quête de discrétion, se tenait près d'une baie vitrée lorsqu'un rire puissant fusa dans son dos. Sean Combs, costume ivoire sur mesure, s'approcha avec l'assurance d'un empereur. « J'admire ta faculté à briller sans jamais te brûler », lança-t-il voix mielleuse, donnant une tape amicale à l'épaule de la star. S'ensuivit un échange de politesses, faussement anodin, où Diddy parla musique, philanthropie et art immersif comme s'il s'agissait d'un même cocktail à siroter. Puis surgit l'invitation « Passe donc à la maison un de ces soirs. Pas de grand dîner, juste toi et moi, entre véritables hommes. » Brad hésita. La proposition avait le parfum sucré de l'exclusivité, allié à une ambiguïté qui le dérangeait. Pourtant, la curiosité, ce moteur fatal d'Hollywood, l'emporta. Une semaine plus tard, ses roues franchissaient le portail automatisé de la propriété Combs. Il était trop tard pour reculer. Accueilli par une domestique silencieuse, il traversa un hall aux plafonds infinis, saturé d'encens à base d'ambre.
La promesse d'une simple discussion virait déjà au théâtre de l'étrange. Didi apparut en pyjama de soie anthracite, pieds nus, l'air parfaitement chez lui dans ce décor semi-onirique. Pas de mondanité. Il posa une main sur l'épaule de l'acteur et lui murmura « Après minuit, les masques tombent. Aucun garde du corps, aucun témoin. Juste deux icônes, et l'écho étouffé d'une musique instrumentale sans refrain, jouée quelque part hors champ. Brad suivit son hôte par un couloir éclairé de veilleuses rouges jusqu'à une porte blindée au sol carrelé qu'on aurait juré sortie d'un spa clandestin. Alors, la star comprit que ce rendez-vous n'avait jamais eu l'intention d'être banal. C'était la première page d'un récit dont il ne contrôlerait plus la narration. Et malgré un réflexe de survie qui lui ordonnait de fuir, il resta, par politesse, par fierté, peut-être aussi par cette curiosité malsaine qu'on développe quand on a déjà tout vu, sauf l'obscurité qui va suivre. La porte scellée se referma derrière eux dans un claque sourd, isolant le reste de la villa. À l'intérieur, une vapeur chaude s'élevait d'une douche encastrée, diffusant l'odeur de rose et de myrrhe. Des miroirs inclinés, fixés à des angles bizarres, renvoyaient de fait des reflets distordus qui faisaient perdre tout repère. On avait l'impression que la pièce se dédoublait à l'infini. Didi ôta lentement son pyjama, sans vulgarité mais avec cette impudence sereine qu'ont les puissants persuadés de posséder la scène. « C'est un rite de nettoyage », expliqua-t-il d'une voix suave. « L'eau lave les symboles, elle révèle le vrai. » Brad sentit sa gorge se nouer. Aucun script ne l'avait préparé à cette performance. Didi entra sous le jet brûlant, puis invita son invité à le rejoindre. Il n'y avait ni pression physique, ni menace, seulement un champ magnétique d'autorité. Refuser aurait semblé dramatisé. Accepter le piégeait dans une intimité choisie par l'autre. Il céda. L'eau frappait sa peau, brouillant la vision, tandis que l'odeur entêtante d'encens se mêlait à la vapeur, jusqu'à saturer les poumons. Personne ne parlait. Le battement de son cœur, amplifié par l'écho carrelé, couvrait la respiration de son hôte. Chaque minute s'étirait comme un fil de fer chauffé à blanc. Quand enfin ils sortirent, Didi lui tendit une robe de chambre. « Reviens quand tu voudras te sentir vrai. » À cet instant précis, Brad sut qu'il n'était pas seulement un invité. Il était un nouveau spécimen dans un vivarium où l'autre fixait les règles. Cette nuit-là, il ne ferma pas l'œil. Il pensait avoir assisté au moment le plus étrange de sa vie. Il ignorait que ce n'était qu'un prologue, une mise en bouche psychologique avant un festin beaucoup plus inquiétant. Il ignorait aussi qu'au-delà des miroirs se trouvèrent des lentilles minuscules, enregistrant tout, prêtes à devenir l'objet d'un pouvoir bien plus durable que la simple mémoire. Quelques semaines plus tard, un parchemin doré arriva par coursier. Aucun logo, aucune salutation, juste l'heure, 23 heures, vient sans rien, repart sans rien. Intrigué malgré lui, Brad passa l'énorme portail à l'heure dite. Une gouvernante le guida non pas vers le salon, mais au fond d'un corridor qu'il n'avait pas remarqué lors de sa première visite. Devant lui s'ouvrit une vaste pièce aux murs drapés d'un velours cramoisi. Chandelier baroque, table de verre interminable, aucun couvert, aucune chaise. Étrange symétrie. Puis Didi entra, complètement nu, pas le moindre tissu pour masquer son audace. Il s'allongea sur la surface glacée et invita Brad d'un geste. Pas un mot ne fut prononcé. La seule musique provenait d'un quatuor à cordes diffusé à un volume si bas qu'il semblait émaner du sol. L'acteur, tétanisé, imita son hôte, dos contre la table, observant le plafond noir comme un puits. Pendant près d'une heure, ils restèrent ainsi, respirant dans le même tempo. C'était à la fois trop intime et absurdement impersonnel. Deux célébrités réduites à des corps anonymes. À la troisième soirée similaire, Brad remarqua un clignotement discret dans le lustre. Une minuscule lentille noire, à peine plus grosse qu'une tête d'épingle. Il balaya la pièce du regard, d'autres miroirs, d'autres reflets, qui n'avaient pas de source. Il comprit enfin. Tout était filmé. Après le dîner, il confronta Didi. « C'est une performance ?» L'autre sourit, amusé. « Personne ne croit en l'art, Brad, à moins que ce soit archivé. » Comprendre, chaque seconde de cette mascarade devenait une monnaie d'échange. Un cadenas invisible sur la liberté de l'acteur. De retour chez lui, Brad inspecta sa propre maison, dévissa les miroirs, déplaça les meubles pour vérifier les angles morts. Il ne savait plus si la paranoïa l'avait contaminé ou s'il avait enfin compris le vrai visage de son hôte. Mais une chose était sûre,
Les images existaient, et celui qui possédait les images possédait le récit. Le colis suivant arriva sans tampon postal, une boîte gainée de cuir bleu nuit. À l'intérieur, un livret relié intitulé « Protocole de communion privée, accord de bien-être ». Les pages détaillaient des clauses démentes, confidentialité totale, interdiction de parler des lieux, des durées, de la tenue ou de l'absence de tenue. Clause clé, tout silence sera considéré comme consentement. Sur la page de garde, un notaire avait déjà scellé la signature de Combs. Brad signa, un geste irréfléchi, peut-être motivé par la peur ou l'orgueil, comme on paraphe un contrat d'un film avant même de lire le scénario. Et le prix se manifesta aussitôt. Un partenariat caritatif avec une firme tech fut suspendu, sans motif. Des tabloïds murmurèrent que l'acteur traversait une crise spirituelle. Ses agents devinrent injoignables. Puis vinrent les présents macabres. Bâtons d'encens dégoulinant d'une résine étrange, bougies noires sculptées en silhouettes humaines sans visage, flacons de parfum étiquetés « Absolution ». Le plus inquiétant fut une simple plume blanche, enfermée dans un tube de verre déposé devant son portail avec une note « La fraternité te voit, ne brise pas le cercle ». Brad sentit sa réalité se dérober. Chaque objet semblait chuchoter qu'il appartenait désormais à une dramaturgie secrète. La star n'était plus qu'un rôle secondaire dans une pièce dont Didi détenait toutes les répliques. Résolu à reprendre contrôle, Brad contacta un avocat spécialisé en harcèlement. Réponse : sans preuve tangible, toute action aggravera votre situation. Il comprit qu'il était coincé, cisaillé entre la menace de l'exposition et la promesse d'une mise à mort médiatique. La veille d'un important tournage, il reçut un message privé. « On sait où tu dormiras demain ». Ce soir-là, il déchira le contrat en 1000 morceaux, mais la terreur ne se froissa pas. Elle resta collée à lui, comme les particules d'encens qui empestaient encore ses chemises, rappel olfactif d'un empire invisible prêt à l'étouffer. La goutte d'eau finale fut un appel anonyme. Voix calme, à peine un souffle, dites-lui de fermer sa bouche ou on la fermera nous-mêmes. Brad resta silencieux une minute complète, le combiné collé à l'oreille. À l'issue de cette minute, il prit la décision. Tout écrire. Il remplit des cahiers entiers, heure par heure, détail par détail, du parquet humide du sous-sol à la note parfumée livrée avec la plume. Il convoqua son agent, son manager, ses avocats. Certains pleurèrent, d'autres tentèrent de le décourager. « Tu risques de tout perdre ». Mais la peur de perdre ce qu'il restait de lui-même était plus grande. Le 5 mai 2025, il fut officiellement inscrit sur la liste des témoins. Et aujourd'hui, au tribunal, il a récité cette chronologie morbide sans trembler, déposant un par un les fardeaux qu'il avait portés en silence. Quand il tourna enfin les yeux vers Combs pour déclarer « Tu n'as pas brisé l'homme. Tu as fait pire. Tu m'as fait douter de mon propre reflet. » Un frisson parcourut les bancs publics. Didi ne broncha pas, mais ses phalanges blanchies parlèrent pour lui. Le juge leva la séance. Dans le hall, les écrans affichèrent déjà Brad Pitt, témoin clé, décrit rituel secret. Pour la première fois depuis 7 ans, la star sentit l'air entrer dans ses poumons sans goût d'encens. Il ignorait si la vérité le sauverait des retombées professionnelles, s'il serait lapidé par les tabloïds, s'il perdrait des rôles. Mais il savait ceci, le pouvoir de Combs reposait sur le silence d'autrui. Et ce silence venait d'exploser comme du cristal. Tandis qu'il franchissait les portes du tribunal, les flashs crépitèrent, les questions fusaient, mais il ne répondit à aucune. Il savait que, dorénavant, chaque phrase serait disséquée, chaque image suranalysée. Pourtant, un simple fait restait gravé. Il avait parlé. Il avait tiré le rideau sur la mascarade, brisé le cycle d'une fraternité toxique. Le verdict viendra ou non. Les images peut-être filtreront. Mais ce jour-là, Brad Pitt aura replacé sa voix au-dessus des vidéos, son témoignage au-dessus des photos. Et, dans l'ombre d'Hollywood, d'autres peut-être oseront murmurer, avant que les miroirs ne les capturent à leur tour, que le véritable pouvoir n'est ni l'argent ni la gloire, mais la possibilité de dire non. Lorsque le marteau du juge résonne pour annoncer la suspension d'audience, on pourrait croire que tout est dit. Pourtant, c'est maintenant que commence le vrai combat. L'avenir judiciaire de Didi reste suspendu aux délibérations, mais une vérité, elle, ne pourra plus jamais être muselée. La peur ne se dissipe qu'à la lumière. Brad Pitt a mis ses cauchemars au centre de la scène,
transformant ses souvenirs filmés en actes d'accusation publique. Reste à savoir combien, dans les coulisses d'Hollywood ou d'ailleurs, saisiront l'occasion d'arracher eux aussi le bâillon. Car, si le silence nourrit les monstres, chaque voix qui se lève leur arrache un maillon de leur chaîne. Alors, lorsque le rideau retombera sur cette affaire, pose-toi la question. Que vaut ton propre récit? Et qui le détient?